C'est à 20h10 dimanche, un peu plus d'une heure après la fermeture du scrutin, que l'urne contenant les suffrages des Monégasques est ouverte par le maire, Georges Marsan, accompagné de l'une de ses adjointes, Marjorie Crovetto-Arroche. Monsieur le maire a procédé à l'ouverture de l'urne, donc avec les deux clés. Donc une Marjorie Crovetto-Arroche avec la première clé, la deuxième était détenue par monsieur le maire. Ils ont ouvert donc en public l'urne. Les enveloppes ont été déversées et maintenant la police municipale procède au comptage des enveloppes. Ces enveloppes sont réparties par paquet de combien et ensuite où vont-elles être acheminées? Alors elles seront réparties par paquet de 10 puis paquet de 100. Et lorsque le compte a été vérifié 2 fois, elles seront distribuées au travers des 20 tables de dépouillement et là l'opération proprement dite de dépouillement va commencer. Et 1h30 plus tard, après 2 comptages successifs des enveloppes, le travail des scrutateurs peut commencer. Tous les scrutateurs sont des bénévoles. Ils ont été installés autour des 20 tables de dépouillement. C'est déjà la 3e fois que je le fais. Ce qui me pousse à être scrutateur, c'est participer un peu à la vie de mon pays. Et les élections du Conseil national sont très importantes. C'est pour ça que j'ai souhaité m'investir. Quel sera votre rôle ce soir? Mon rôle, c'est de comptabiliser toutes les voix qui seront portées sur chaque liste. La nuit va être longue. Pareil qu'on en a jusqu'à 4h ou 5h du matin. La volonté de s'impliquer dans la vie politique monégasque, de rendre service donc, aux listes et d'être là présent dans un moment si important pour le pays. Au plus fort de la soirée, pas moins de 1000 personnes sont réunies, salle du canton. Le public est autorisé à assister aux opérations et de nombreux cercles se forment autour des tables. On voudrait bien avoir les résultats quand même, définitifs. On espère. En tant que monégasque, je suivais les élections et puis je voulais un petit peu me tenir au courant des tendances des listes. Et puis c'est quand même toujours intéressant de savoir un petit peu qui c'est qui va nous représenter. Et on va les avoir pour 5 ans, donc c'est très intéressant. Et puis, comme tout bon monégasque, on se tient au courant de ce qui se passe en principauté. On a suivi la liste déjà dans toutes ces réunions, et puis là on est là pour suivre leur avancée, voir exactement s'ils sont en avance, s'ils sont en retard. Bon, maintenant les listes pleines sont finies, on sait le nombre exact de chaque liste pleine. Maintenant c'est le panachage qui a l'air assez important ce soir. Il a l'air d'y avoir beaucoup de gens qui ont panaché, donc on va voir ce que ça donne. Ça peut, je ne pense pas changer la donne du vote, mais ça peut pour certains peut-être donner plus ou moins de voix à certaines personnes. Très rapidement, moins de 2 heures après le début des opérations de dépouillement, une tendance se dessine. Pour les candidats dont c'est la première campagne, la tension est palpable, quelle que soit la liste. Honnêtement, c'est très dur et très difficile dans le sens où même si on sent qu'effectivement la liste est gagnante, il y a un moment où on se pose la question, très égoïstement, est-ce qu'on va passer ou non? Et c'est là où on se dit, est-ce que les idées du groupe vont passer ou non? Et on sent que ce soir, les idées du groupe vont passer. Et c'est le plus important. Il y a un vrai enjeu, on a vraiment envie d'avoir quelqu'un représentant notre liste et essayant d'aller travailler avec tout le monde, le plus près possible des gens. Et on le vit assez difficilement parce qu'on regarde, on se dit, on se trompe, on recalcule. C'est un petit peu de pression, mais bon, on a l'habitude, on est dans les jeux. C'était une campagne très très intéressante, nous y avons mis tous nos cœurs, tout notre cœur, et pour moi ça a été une aventure passionnante. Alors là je suis en train de faire un petit peu le tour des tables et malheureusement je pense que notre liste Union Monégasque a perdu. Mais cependant, le plus important c'est que les Monégasques aient fait leur choix. Bien sûr nous éprouvons de la déception, mais nous avons fait une campagne intéressante et ça a été une belle expérience. Alors que les regards avisés ont déjà une idée de l'issue du scrutin en s'étant rendus de table en table, à 1h moins le quart du matin, le résultat de la première table de dépouillement s'affiche à l'écran. S'en suivront plus de 2 heures pour que l'on connaisse les chiffres des 19 autres tables. Au final, la victoire est massive pour Horizon Monaco. Les Monégasques ont tranché. Ils ont tranché pour un changement net, pour un changement clair. Ils ont tranché pour un changement d'équipe. Et si Horizon Monaco récolte 20 sièges, il est un candidat de la liste qui est particulièrement heureux, c'est Jacques Ritt. Une fois de plus, les Monégasques lui ont accordé le plus grand nombre de suffrages. Écoutez, je crois que de toute façon, c'est surtout une victoire de l'Union. Vous savez que cette union a été particulièrement mise en doute au départ.
Rappelez-vous, un certain nombre d'entre nous, j'en ai fait partie, ont œuvré au départ pour défendre cette notion. Je crois que la preuve est apportée aujourd'hui. Vous savez, quelques voix de plus ou quelques voix de moins, l'essentiel c'est que 20 personnes de notre liste, et on aurait même aimé, comme vous le savez, que certains d'entre nous qui ne sont pas élus cette fois-ci soient avec nous. L'important c'est que 20 personnes de la liste, une forte majorité, soient là pour pouvoir maintenant réaliser ce que cette union vous a proposé pendant la campagne. Pour la liste de la majorité sortante, la déception est bien là. 3 candidats seulement sont élus, Jean-François Robillon, Bernard Pasquier et Jean-Louis Grinda. Avec un siège, la liste Renaissance réussit son pari à minima et pour tous ces candidats, le sentiment du devoir accompli. C'est énorme, on est parti il y a à peu près un mois et demi à 24 et aujourd'hui on arrive à faire un peu plus de 10%, c'est vraiment énorme. Je veux dire, mais ce n'est pas la victoire d'une personne, c'est vraiment un groupe, on a travaillé comme des fous. Surtout les 15 derniers jours, on n'a pratiquement pas dormi, on s'est tout fait nous, hein. On a collé les affiches, on a tout fait. C'est vraiment énorme. Et j'espère que c'est un premier pas et qu'il y en aura d'autres. Et c'est vraiment une victoire d'une équipe. Voilà. C'est une réaction à chaud, mais tout seul, comment envisagez-vous votre rôle au sein du Conseil national ? Comme j'ai déjà dit, nous on ne sera pas dans l'opposition, nous on est là pour faire avancer Monaco, donc on n'ira pas forcément contre. Maintenant, quand il faudra se faire entendre, on saura monter le son. Voilà. Les 24 nouveaux conseillers nationaux entreront en fonction officiellement le 21 février prochain, date à laquelle sera également élu le nouveau président du Conseil national.